Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, que vous l'avez dévoré, qu'il était amer, acide, mais que vous l'avez croqué quand même, que vous avez fait cette chose difficile, compliquée, impliquante, qui va vous aider à vous bouger dans la journée pour faire avancer le projet qui vous tient à cœur. Parce que si vous avez fait ce truc chiant du matin, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas ce que vous devez faire pour réaliser votre objectif. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autodiscipline. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Je fais des expériences littéraires, donc je vous invite à aller découvrir tout cela. Il y en a un peu pour tous les goûts. Autodiscipline. Comment fonctionner sans autodiscipline quand on a un objectif à atteindre et qui plus est un objectif dans la créativité, un objectif pour lequel les garanties sont quand même assez minimes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous produisez une œuvre que vous allez réussir à la vendre, que vous allez réussir à trouver votre public. Ce n'est pas automatique, hein, même si quand on voit, pour certains, bah oui, le réseau joue énormément. Ouais, bon, il y a cet aspect-là, effectivement, mais dans tous les cas, il faut produire. D'accord? Donc, on va rester sur l'aspect production. Et pour produire, bah, surtout quand on est dans des activités créatives, il est nécessaire d'être autodiscipliné et de ne pas se faire de cadeaux. De ne pas se faire de cadeaux parce que, ben, on a toujours une excuse, hein, pour pas produire en fait, pour pas travailler, voilà, je suis pas inspirée, j'ai pas envie, je suis démotivée, j'arrive pas à vendre, ça marche pas. Enfin tout ce qu'on peut se dire de négatif, par rapport à notre, production. Il y a aussi la preuve sociale la preuve sociale principale pour un artiste, c'est quoi? C'est de vendre et puis de voir que, bah, les ventes arrivent et les ventes s'enchaînent. Donc quand les ventes n'arrivent pas et les ventes ne s'enchaînent pas, bah, il peut y avoir une forme de démotivation, de sentiment, bah, que ce qu'on fait, est inutile ou n'a pas de sens. Alors qu'on doit rester, dans ce processus créatif et pour rester dans ce processus créatif, l'autodiscipline, c'est ce qu'il y a de plus logique, en fait, hein. C'est-à-dire que quand on a un emploi, qu'on soit, fatigué, démotivé, qu'on n'ait pas envie d'y aller parce que c'est lundi, enfin, toutes les choses qui font qu'on n'a pas envie d'aller travailler, bah, on y va quand même et bah, on y va quand même et on bosse. Voilà, parce que on dépend d'une autre personne, on dépend d'une structure et ben, si la structure voit qu'on n'est pas là, ben, on sera pas rémunéré, donc on y va. Et ben, c'est pareil pour, la créativité, que l'on s'impose à soi-même, c'est-à-dire, activer sa créativité tous les jours, que ce soit écrire tous les jours, peindre tous les jours, que ce soit sculpter tous les jours, enfin, voilà, une activité créative qu'on a décidé d'avoir et qu'on a envie de voir, déboucher sur du professionnalisme, sur des ventes, bah, arriver à en vivre même un jour et ben, il y a cette, nécessité d'y travailler régulièrement, tous les jours pour certains, heu, 5 jours par semaine pour d'autres. Enfin, chacun trouve son rythme, mais la nécessité d'y travailler régulièrement et d'avoir cette force, mentale, mais qui doit être comme une espèce de muscle en fait, hein. Un muscle, le muscle de l'autodiscipline, à savoir, que ce soit pour moi, je pense, comme le brossage de dents. C'est-à-dire, il y a même pas de question à se poser et ben, tu veux finir,
l'écriture d'un roman, et ben voilà, tu t'y mets, tu écris, tu relis, voilà, tu décides du temps que tu vas y consacrer chaque semaine et tu te tiens à ce temps-là, coûte que coûte. Euh, et c'est tout, en fait, c'est tout. C'est ça l'autodiscipline, hein. L'autodiscipline, c'est arriver, enfin pour moi, c'est ça. C'est arriver à faire les choses comme on se brosse les dents, c'est-à-dire que tu te brosses les dents tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, et ben ton travail, ce travail dont tu dis qu'il est important pour toi, même si tu n'as pas de preuve dans la matière que ce que tu fais fonctionne, eh ben, tu dois malgré tout être productif. Et pour être productif, eh ben, tu dois t'autodiscipliner. Et pour t'autodiscipliner, eh ben, tu laisses de côté la réflexion, tu laisses de côté les doutes. Enfin, tu laisses de côté. Ils seront toujours présents. De toute façon, tu vas toujours, on doute toujours, on se remet tout le temps en question. On trouve, enfin, moi personnellement, hein, je trouve que c'est pas bon ce que je fais, c'est nul. Pourquoi continuer? Je devrais arrêter. Enfin voilà, toutes les pensées négatives qui peuvent tourner dans ma tête. Mais ça ne m'empêche pas de m'y remettre à chaque fois, de travailler dessus, et puis de me dire que, ben, de toute façon, si, si je veux que ça marche un jour, il faut que j'ai produit quelque chose. Ok, on est d'accord. On est d'accord que la première chose à faire, c'est avoir produit un truc, le mettre sur le marché. Et puis après, bon, il y a tout l'aspect marketing, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, enfin, des fois, voilà, il y a aussi quelque chose qui est peut-être, qui tient peut-être d'une forme je sais pas si on peut dire de la magie si on veut, comme par magie. Je pense au livre d'Elizabeth Gilbert sur l'écriture qui est super intéressant, où justement elle parle de magie, hein. Voilà, on fait les choses et puis après, on espère un résultat, on prie pour un résultat. Ce résultat arrivera, ce résultat n'arrivera peut-être pas, on ne sait pas. On n'a pas de garantie absolue, mais la production, elle tient à nous, en fait. La production, elle ne tient qu'à nous. Donc, on se sort les doigts d'où je pense et on produit le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Et puis on propose ce qu'on produit et puis on voit ce qui se passe. Et il n'y a pas d'autre, je pense qu'il n'y a pas d'autre. C'est le basique, c'est le basique, hein. Il y a pas à tortiller, quoi. C'est le basique, en fait. Et puis, on voit comment les choses évoluent. Mais en tout cas, nous, on est dans un processus d'évolution avec ça. On est dans un processus d'accomplissement, malgré tout. On est dans un processus de réalisation de ses rêves. Si tu avais toujours rêvé d'être peintre, d'être écrivain, d'être sculpteur ou toute autre chose, hein, à partir du moment où tu commences à mettre en œuvre, à partir du moment où tu commences à faire ce que tu as envie de faire, tu es dans un processus de réalisation de ton rêve et de ton objectif. Il y a des choses que tu maîtrises, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mais la production, tu la maîtrises. Donc, tu dois produire, en fait. Tu dois produire et ça, c'est de ta responsabilité absolue, c'est de ta responsabilité totale, en fait. Voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, vous parler d'autodiscipline dans le domaine de la créativité. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, bah écoutez, si vous avez apprécié ce partage, bah, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être averti des prochaines parutions, à mettre un like. Je vous invite à partager si vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose à quelqu'un que vous connaissez. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Si vous souhaitez vous auto-éditer et que vous voulez profiter de ma petite expérience, en descriptif, vous trouverez des liens vers des masterclass, vers des formations, vers des ateliers que je vous offre gracieusement. Deuxième chose, je suis coach aussi, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui ont envie de trouver des solutions à ces problématiques. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo.
Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, faites-vous confiance, soyez autodisciplinés et puis avancez. Bisous, bye bye.